Tout à fait, Vincent. Je suis dans le cœur de la cathédrale Saint-Corentin, qui est un monument incontournable de la ville de Quimper, mais qui est aussi le point de départ. C'est à partir de la cathédrale qu'on va bâtir la ville. Elle est vieille de 1000 ans. C'est un joyau de l'architecture gothique et je vais retrouver Gabrielle pour en savoir un petit peu plus. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Alors cette cathédrale est sublime. Quelle est son histoire? Quelles sont ses origines? Alors la cathédrale Saint-Corentin, elle a été construite sur plus de 200 ans. La construction a commencé à la fin du XIIIe siècle, vers 1280, suite à une donation de l'évêque Reynaud en 1239. Et puis on a continué comme ça le chantier jusqu'à la fin du XVe siècle. Et par contre, les deux flèches que vous verrez dehors, elles sont de la moitié du XIXe siècle. Elles sont très intéressantes ces flèches parce que c'est vrai que la cathédrale Saint-Corentin, on la voit de partout. Où qu'on soit à Quimper, on aperçoit ces deux flèches qui se dressent fièrement. Et finalement, c'est la bâtisse la partie la plus récente de la cathédrale. Donc c'est assez rigolo. Pourquoi Saint-Corentin? Elle est dédiée à Saint-Corentin. Qui était-il? Alors Saint-Corentin, c'est le premier évêque de Quimper. Quimper a été fondée, alors il y a toute une légende autour de la fondation de Quimper. C'est une ville qui a été fondée par le roi Gradelon, qui est un VIP, toujours ici. Et donc il a demandé à Saint-Corentin d'être le premier évêque de sa ville. Et ce qui est intéressant encore une fois dans cette cathédrale, c'est que si vous venez la visiter, vous pouvez voir un petit peu partout sur les vitraux, notamment celui qui est derrière nous, l'histoire de Saint-Corentin, de sa légende, donc qui est parsemée sur les détails architecturaux. Gabrielle, ça fait 1 an et demi que vous travaillez à faire découvrir cette cathédrale-là, et vous me disiez tout à l'heure que vous avez toujours le même émerveillement en venant la visiter, en regardant les vitraux, les détails architecturaux. Oui, tout à fait. Moi, je viens ici tous les jours, même quand j'ai déjà travaillé dans la journée dans la cathédrale. J'y vais avec mon petit garçon de 2 ans et voilà, il a dit ici c'est beau, c'est beau. Donc voilà, moi, je suis comme lui, je suis émerveillée par voilà, ce très beau bâtiment. Je suis comme vous deux, je trouve que c'est beau, c'est beau. Et puis aussi, cette cathédrale nous raconte donc les origines de la ville, sa construction, son urbanisation. Et nous allons découvrir ensemble le Vieux Quimper. Oui, eh ben, On y va, hein? oui. À tout à l'heure pour la découverte du Vieux Quimper. Tout à fait, Vincent. Je suis toujours avec Gabrielle et nous sommes place Terre-aux-Ducs, une place qui porte particulièrement bien son nom parce que nous sommes sur la terre des Ducs au Moyen-Âge. Oui, alors la ville de Quimper s'est d'abord développée autour de la cathédrale, donc la ville de l'évêque, et puis au fur et à mesure des années, la ville s'est étendue de ce côté-là de Quimper, et c'est la ville du duc. Donc on avait 2 pouvoirs, le pouvoir spirituel, le pouvoir de l'évêque, et puis le pouvoir temporel, le pouvoir du duc. Ce qui nous donne aussi un ensemble architectural avec des maisons, des hôtels particuliers très cossus. Oui, on a de la chance à Quimper. La ville a été préservée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Et donc, on a un millefeuille architectural. On a des maisons à pans de bois, des hôtels particuliers en pierre. Enfin, voilà, tout se mélange et c'est très beau. Et l'une des spécificités de ces maisons, c'est aussi l'encorbellement. Quel est le principe de l'encorbellement? Alors, le principe de l'encorbellement, vous le verrez sur l'hôtel particulier Mao de Venezuela. C'est quand les murs avancent un petit peu sur la rue. C'était fait à la fois pour... alors, on dit que les gens voulaient éviter ainsi de payer des impôts, mais c'était aussi fait pour protéger les piétons de la rue et les échoppes en fait qui étaient au rez-de-chaussée. Et gagner de l'espace sur les étages supérieurs. Alors ici, il y a énormément de petites places, il y a des places, il y a des maisons, il y a des petites ruelles pavées. Qu'est-ce qu'on invite à découvrir quand on se balade ici à Quimper? Moi, j'adore faire une plongée dans l'histoire, du Moyen-Âge jusqu'au XXIe siècle, parce que la ville, elle a su aussi évoluer avec son temps. Donc, on se promène dans les petits trucs, comme vous dites, les venelles. Donc, c'est quand même assez rare d'en trouver. Voilà. Et puis, on a aussi des beaux jardins. Donc, voilà, on se promène entre les rivières et les rues. Alors justement, Quimper, c'est une ville d'eau, l'eau qui a eu une importance capitale dans son développement aussi et dans son urbanisme. Oui, en fait, la ville de Quimper s'est installée ici autour de l'an 1000, entre 3 rivières, le Frout, l'Audet et le Ster. Et Quimper, ça vient de Kemper en breton et ça veut dire le confluent. Alors un confluent de très belles couleurs, un confluent de très belles architectures, un confluent d'un art de vivre aussi, hein. On mange de très bonnes crêpes ici et on vous invite, Gabrielle et moi, à venir vous balader dans Quimper parce que c'est un véritable plaisir. Hein, on les invite à venir se balader. Tout à fait, et je servirai peut-être de guide avec plaisir. Ah là, la chance.